Bonsoir, Laurent Billira, Société Monto et moi. Je voulais revenir, d'abord félicitations pour le boulot que vous faites. Merci. C'est novateur et pérenne, à mon sens. Je voulais revenir sur votre projet du cours Albert Thomas, parce que vous avez parlé de la loi Allure du flow et de ses multiples possibilités. Or, on sait qu'elle peut se confronter aux particularités locales. Et j'ai vu que vous développiez à peu près 1050 mètres carrés de surface de plancher au pied du tram, donc très bien. Mais quid des espaces verts et des stationnements? Alors là, en fait, sur ce projet-là, donc il n'y a pas d'espace vert sur la parcelle. Donc on a pu faire valoir cet argument-là. Pour les stationnements, c'est un autre sujet où effectivement, malgré que même si le métro est au pied de l'immeuble, aujourd'hui, donc on a eu 17 places de parking à trouver. On a la chance, en fait, dans la cour, aujourd'hui, il y a un parking qui existe. Donc l'idée, c'est on va creuser un niveau de sous-sol et il y a un parking qui est juste sur une des parties. On est quand même sur 20 logements, donc créer un niveau de sous-sol de 17 places, finalement, ça marche. C'est un peu aberrant. Je vous cache pas que j'étais encore en commission d'urbanisme ce matin. J'ai reposé la question en disant, vous croyez que c'est bien Je pense qu'il logique faut la poser toutes les semaines. Voilà, je pense que c'est vraiment un enjeu, surtout qu'au départ, cet immeuble, en fait, c'est un immeuble qui a été créé en 1986. C'est un immeuble d'investisseurs. Il n'y a quasiment que des studios et des 2 pièces. Donc les places de parking existantes sont vides. Donc c'est complètement aberrant et complètement hallucinant de proposer encore, même dans un nouveau PLUH, d'imposer un système de... Voilà. D'autant plus que moi, ce que j'argue également, c'est qu'on a des bailleurs sociaux qui ont plein de places de parking, qui, eux, ont des coefficients de 0,5, c'est-à-dire que 0,5 places par logement. Donc il y a tout un réservoir de places disponibles chez les bailleurs sociaux qu'on pourrait exploiter pour tous ces projets, en fait. Et donc vraiment, c'est l'idée de dire comment, dans notre espèce d'expérience collective, j'en parle de manière vraiment, on va dire, enfin voilà, avec détermination, mais il faut que dans notre expérience collective, on arrive à pousser, on va dire, tous ces éléments-là. J'ai senti des fléchissements, hein. C'est-à-dire qu'en gros, on commence à me dire pourquoi pas. Pourquoi pas tenter? Alors, il est certain qu'à Lyon, notamment, il y a eu plusieurs dérogations qui se sont fait retoquer jusqu'au Conseil d'État. Je le sais. Et donc, ils sont assez frileux sur le sujet. Voilà. Mais n'empêche qu'il y a des fléchissements qui commencent à arriver. Et je pense que cette question du stationnement, voilà, le fait qu'il n'y en ait plus à Paris, par exemple, qu'il n'y a plus de stationnement, ça favorise grandement ce travail sur la surélévation. Oui, à Paris, c'est des locaux vélos, me semble-t-il. Et il y a le PLUM à Nice qui va prévoir aussi des dérogations assez nombreuses sur la ligne de stationnement. Ouais, je pense qu'à Lyon, il faut pousser tous les jours. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi, je suis Daniel Lapalu. Je suis membre d'un conseil syndical. Et ma question, c'était par rapport au montage au montage avec... vous avez parlé de promoteur qui vient se greffer avec la copropriété. Donc je voulais savoir comment ça s'articule, le projet avec... Ouais. Alors nous, on a une façon un peu disruptive de gérer ce sujet. C'est-à-dire qu'en gros, de par l'expérience qu'on a eue notamment à Paris sur plusieurs sujets, on s'est rendu compte que la manière la plus vertueuse de le faire, c'était de monter le projet avec la copropriété. C'est-à-dire qu'en gros, nous, on accompagne la copropriété pour déterminer son potentiel et l'aider à déposer un permis de construire. Derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un appel d'offres promoteur. C'est-à-dire qu'on est capable de proposer un permis de construire avec le foncier aérien, entre guillemets, donc le potentiel, les deux ensemble, adressés, validés par la mairie et du coup la copropriété. De façon à ce que les deux ensemble, finalement, ça a une vraie valeur. La création de valeur, elle est là. Du coup, le promoteur, derrière, son boulot, c'est quoi? C'est de faire son travail, c'est-à-dire construire, vendre, réaliser de la marge normale. Enfin, c'est un promoteur et c'est logique. Et donc, l'idée, c'est vraiment de développer ça de façon à ce qu'il y ait une accélération. Beaucoup de difficultés au départ ont été trouvées parce qu'il y avait un manque de concurrence, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un promoteur qui arrive sur une adresse, il est capable de faire une offre. Les copropriétaires se disent oui, très bien, c'est une offre intéressante, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes? Voilà. Et donc on a été confronté plusieurs fois à ça, et c'est pour ça qu'on a décidé de monter cette façon de faire, de façon à adresser correctement ce marché. D'accord, mais je voudrais plus de précision parce que, en fait, peut-être qu'on peut en parler après. La copropriété, en fait, elle est propriétaire du foncier. Oui. Et du coup, est-ce qu'elle ne reste pas elle-même
promoteur? Alors, ou est-ce que, parce que du coup, elle confie la réalisation du projet sans en être propriétaire. Enfin, je comprends pas trop. Non, en fait, une copropriété, elle est propriétaire du vide qu'il y a au-dessus d'elle. C'est-à-dire, elle est propriétaire ce qu'on appelle le foncier aérien, c'est-à-dire ce qui reste à construire sur le toit de son immeuble. Et plusieurs dispositions sont possibles, c'est-à-dire qu'on est capable, une copropriété est capable de porter par elle-même un projet de surélévation, tout à fait. Pourquoi pas? Sauf qu'il y a quand même un sujet, c'est qu'elle n'est pas professionnelle du sujet. Donc elle n'a pas les capacités à faire la vente, ni à générer une garantie de parfait achèvement comme un promoteur pourrait le faire. C'est très compliqué. Voilà. Donc nous, ce qu'on conseille tout le temps, c'est de dire, de par notre rôle d'assistant à maître d'ouvrage, la meilleure des façons, pour bénéficier aussi de tous les avantages, c'est-à-dire à la fois les avantages de vote, mais aussi à la fois fiscaux et ainsi de suite, de pouvoir vendre son droit à bâtir. Maintenant, avec la loi Elan, c'est constituer un lot transitoire de copropriété qui va être vendu, donc le vide qui est au-dessus de sa copropriété. Le mieux, c'est de le qualifier, ce droit, donc c'est le qualifier avec un permis de construire. C'est le plus simple. C'est la meilleure des façons qu'on ait trouvées à ce jour, voilà. De façon à garantir à la copropriété qu'elle obtient le meilleur des prix, pour son bien, et ensuite qu'elle puisse garder aussi la maîtrise de son projet, c'est-à-dire que c'est quand même son immeuble au départ. Donc l'idée, c'est de générer l'immeuble et d'avoir on va dire une copropriété qui corresponde aux attentes de leurs habitants. Voilà. J'ai une dernière question, j'ai une autre question, c'est comment, à travers de votre outil, notamment les copropriétaires sont informés ou pas de ce potentiel? Alors en fait, nous, forcément, on ne va pas faire le porte-à-porte avec toutes les copropriétés, c'est pas possible. Ce qu'on fait plutôt, c'est qu'on va voir les syndics de copropriété. C'est-à-dire vos gestionnaires, on va les voir et on leur propose un scan de patrimoine. Et c'est eux qui informent du coup leurs copropriétaires. Moi, mon rôle, c'est vraiment de montrer aux gens qu'ils ont des choses à faire et qu'il y a des possibilités de. Voilà. Et encore une fois, le meilleur des... En tous les cas, je pense qu'à Lyon, vous êtes quand même... globalement, il y a plutôt pas mal de très bons professionnels qui sont capables de vous orienter sur des choix de projets, des opportunités de projets, et d'accompagner leurs copropriétaires en disant, tiens, on peut faire quelque chose, et ça pourrait nous permettre d'avancer sur un financement de travaux en copro. Voilà. Donc c'est plutôt par ce biais-là.